Boker Tov à tous. Aujourd'hui, on va faire les mers Yamim Omrim. Mikolot Maim Rabim, Adirim Ishpereyam, Adir Bamarom Hachem. Plus que le tumulte des eaux profondes et des puissantes vagues de la mer, Hachem est imposant dans les hauteurs. Donc Hachem, quand il a créé l'eau, en fait, il l'a séparée en deux. Il y a les eaux d'en haut et il y a les eaux d'en bas. Et quand Mashiach qui viendra, Akadosh Baruch Hu, il réunira cette eau-là. Maintenant, la mer, pardon, elle est venue se plaindre à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit Hachem, tout ce que tu as créé, tu les as laissés en entier. Il n'y a que moi où tu es venu et tu m'as séparé. Pourquoi? Alors Hachem, il lui a dit comme ça, il lui a dit pour te conforter, quand il y aura Mashiach, tu seras réuni en une, mais en attendant, ton sel, il va servir pour les sacrifices dans le Beth Amikdash, et les pierres qui séparent tes mers, elles vont servir de pierres pour construire le Beth Amikdash. Quand on voit l'eau, on se sent tout de suite apaisé. C'est pour ça qu'on aime aller à la mer, parce qu'en fait, quand on voit cette étendue d'eau qui est infinie, on sent qu'il y a une force beaucoup plus grande qui est là, et c'est ça qui nous rassure. L'eau, c'est quelque chose qui a un pouvoir qui est énormément grand et qui est inarrêtable si jamais la mer elle venait à se déchaîner. On a vu aujourd'hui malheureusement avec les catastrophes naturelles, quand il y a un tsunami, il n'y a absolument rien à faire à part regarder ce spectacle désolant. L'eau, c'est Akadosh Baruch Hu qui la contrôle et en fait, c'est quoi les vagues? Les vagues, elles veulent sortir à chaque fois de leurs limites. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à la mer, tu vas rester dans tes limites. Donc à chaque fois, l'eau, elle vient comme si elle allait sortir de ses limites et elle se casse sur le sable pour dire qu'elle écoute Akadosh Baruch Hu et elle fait ce mouvement perpétuel jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu, il lui dise ou pas de sortir de ses limites. Maintenant, quand on voit l'eau aussi, on ne connaît pas la profondeur de l'océan. Aujourd'hui, les scientifiques, avec toutes les machines qu'ils ont créées, ils ont pu découvrir que jusqu'à 11 000 kilomètres sous terre. Et ils savent qu'il y a encore énormément de kilomètres, mais ils n'arrivent pas à y aller parce que les machines, avec toute la pression, elles explosent. Et en fait, la profondeur de l'océan, elle vient nous apprendre, comme on a vu hier que l'eau, elle est comparée à la Torah. Donc la profondeur de l'eau, elle vient nous apprendre la profondeur de la Torah. Que la Torah, c'est pas juste un livre qu'on lit et ah bon, ça y est, j'ai lu, je ferme mon livre et j'ai fini. Non, la Torah, c'est quelque chose qui est, qui est infini. Il y a tout le temps et tout le temps à étudier et peu importe combien on apprend, combien on étudie, combien on étudie, pardon, des fois on pense que ça y est, ce sujet-là, je le maîtrise et on découvre qu'il y a encore un autre Rav qui a fait un Dvar Torah sur cette chose-là et on se rend compte que la Torah, elle est infinie. Et donc quand on voit la mer, on comprend la puissance de Akadosh Baruch Hu et la profondeur de la Torah. Voilà, bonne journée à tous.